Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a continué sur la phase de consolidation. Hier je vous indiquais que nous avions un rebond ici qui était essentiellement technique. Ça a été confirmé aujourd'hui puisque dès l'ouverture, on s'est placé sous la zone des 6525 points, zone que j'avais d'ailleurs repositionnée hier, pour venir continuer ici à consolider. Alors pas dans une volatilité très très forte. Après avoir testé ici la zone des 6525 points, on s'est enfoncé ici donc sous cette zone pour clôturer à 6495,83 pardon. Le CAC 40 perd ce soir 0,94% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on continue ici la phase de consolidation sur fond d'inquiétude liée justement à la poursuite de l'inflation donc en Europe et de la continuité de la hausse des prix de l'énergie et notamment de l'électricité. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours dans une dynamique négative. Du point de vue du RSI, là où on était sur une phase de stabilisation ces 2 derniers jours, on est désormais sur une phase de baisse puisque l'on repasse donc sous la zone des 60 après avoir donc connu une très légère incursion dans la zone de surachat, ce qui nous donne un signal de continuité de consolidation. Et chose intéressante, les volumes sont très légèrement supérieurs à la moyenne, et lorsque l'on observe un petit peu cette bougie, alors déjà elle est baissière, c'est-à-dire qu'on a des volumes supérieurs ici sur cette phase d'impulsion et sur la continuité. Entre temps on a une bougie ici assez hésitante avec des volumes nettement inférieur, et même ici si on a une hausse des volumes et que l'on considère que l'on a une ombre portée sur la partie supérieure, cela renforce encore une fois la dynamique baissière, puisque nous avons ici des investisseurs qui sont revenus faire baisser le marché après un rebond initial. Donc ce sont des signaux qui sont quand même qui vont vers une poursuite du mouvement baissier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que d'un point de vue moyen terme, on est sur une neutralisation de la dynamique. On avait bien donc évalué le fait que nous étions sur une zone de support quasi identique ici entre le début du mois de mars et la phase que nous avons eue ici cet été, donc de contact avant le rebond. Si on considère ici que nous avons ces deux zones de points hauts qui sont quasi identiques avec une zone de résistance proche des 6600 points, on est sur une phase de neutralisation. Maintenant, si on regarde les points hauts, on est plutôt aussi sur une dynamique baissière, mais qui tente à s'équilibrer actuellement. D'un point de vue un peu plus court terme, ce que l'on peut constater, c'est que la tentative de rupture ici des 6525 a échoué, mais que d'un point de vue ici, du point de vue de ces bougies, on a toujours une dynamique qui est haussière, puisque les points hauts et les points bas, depuis donc cette fameuse semaine du 11 juillet, continuent à marquer de nouveaux plus hauts. On a, malgré le fait que cette bougie est rouge, on a un plus haut et un plus bas supérieurs à ceux de la semaine dernière, ce qui entretient donc, selon la loi de Dow, une tendance plutôt haussière. Par contre, du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours là aussi sur une dynamique haussière. Les histogrammes du MACD évoluent de manière positive et le RSI, lui, reste dans sa zone neutre, donc proche de la zone des 50 points. Donc, ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, compte tenu de cette configuration sur la vue moyen terme, c'est une éventuelle rupture ici de la zone des 6600 points. Car si on venait casser ici cette zone, clairement, on aurait un nouvel argument en direction ici des 6751 points. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est sur une phase de neutralisation et tant que l'on reste ici au contact de cette zone des 1525 points, on pourrait très bien stabiliser et puis pourquoi pas repartir à la baisse. Donc c'est vraiment un niveau à surveiller. Et si les cours venaient à rebaisser d'un point de vue moyen terme sous la zone des 6295 points, là clairement on serait dans une phase totalement neutralisée avec des zones de points hauts et de points bas qui sont quasiment toujours les mêmes. Donc voilà, les points à surveiller, et naturellement, tant que l'on reste au-dessus des 6525 points, on plaide pour un retour ici sur la zone des 6751 points, et ce n'est que sur cassure ici de cette zone que l'on aurait un retournement de la dynamique moyen terme à la hausse. Donc,
comment appréhender la séance de lundi? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que du point de vue du palmarès, aujourd'hui, on a eu assez peu de belles hausses. Au niveau des hausses, eh bien, on a Orange qui culmine à plus 0,5%. Derrière, nous avons Thales, Pernod Ricard, Carrefour qui gagnent quelques dixièmes de pourcent. Et puis au niveau des baisses, là par contre, on a des grosses baisses, comme ArcelorMittal qui perd presque 5%. On a Renault à moins 3,08%. Derrière, nous avons Unibail-Rodamco, Stellantis, Société Générale. On a un petit peu comme hier le secteur automobile et les banques qui souffrent pas mal de la configuration actuelle. Donc lundi, comment jouer cette séance? Eh bien, l'enjeu, c'est vraiment là, ce que l'on a eu, la zone qui a vraiment rythmé le marché cette semaine, c'est cette zone des 6525 points. Tant que cette zone reste résistance, on est ici sur une phase de consolidation qui reste modérée. On le voit par rapport à cette dynamique, on n'a toujours pas atteint ici la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, on peut parler d'une neutralisation de la dynamique, mais pas encore de retournement. Qui plus est, nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui converge quasiment ici avec cette zone de retracement qui se situe à 6435,57. Donc un rebond ici sur cette zone nous donnerait une confirmation que cette moyenne mobile est toujours support et que le premier retracement de Fibonacci ici n'est pas attaqué. Donc on resterait haussier. Par contre, sous cette zone, là on passerait dans une phase de consolidation avec objectif deuxième retracement, donc 38,2% de Fibonacci, à savoir la zone ici des 6328 points. Et puis donc cela voudrait dire qu'il y aurait rupture de cette zone majeure et comblement ici du gap dont je dirais la tentative n'a été que partielle ici lors de la séance du 2 août. Et donc on aurait un signal haussier qui serait invalidé. Donc ce sera les zones à surveiller donc pour la semaine prochaine. Et puis si on repasse au-dessus des 6525 points, on observera ce qui se passera sur 6590 et 6644. Et un petit peu pour rejoindre l'analyse moyen terme, on viserait un retour ici sur cette zone des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors les statistiques changent un petit peu. On avait une certaine neutralité avec un risque baissier. On a touché le risque baissier, je vous disais qu'il n'était pas très important. On en a la mesure ce soir. Ça change un petit peu pour la semaine prochaine et c'est assez intéressant car il y a un mouvement assez marqué. Alors autant pour lundi, à partir du niveau d'ouverture de lundi, donc toutes les statistiques que je vous donne sont à partir du niveau d'ouverture du lendemain. À partir du niveau d'ouverture de lundi, on a un biais qui est neutre pour la journée du lundi. Par contre, à partir de mardi, on peut connaître une forte consolidation qui pourrait par exemple venir tester la zone des 6400 points. Par contre, cette phase de consolidation, selon les statistiques, n'aurait pas de suivi. C'est-à-dire que dans les séances suivantes, on irait vers un retour sur le niveau d'ouverture donc de lundi, toujours à partir du niveau d'ouverture de lundi prochain. Donc ce que l'on peut retenir, c'est que pour lundi, c'est relativement neutre. Ensuite, c'est assez marqué à la baisse à partir de mardi, avec un retour progressif des cours sur le niveau d'ouverture de lundi durant la semaine, voire à échéance début de la semaine prochaine. Voilà, donc ce ne sont que des statistiques, je vous le rappelle, et vous pourrez les retrouver intégralement dans l'analyse technique écrite qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous souhaite un très bon week-end. À partir de la semaine prochaine, on reprend les analyses techniques du CAC 40 matinales. On reprendra aussi les apparitions hebdomadaires sur BFM Business. Je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne rentrée pour ceux qui reviennent. Et on se retrouve donc à partir de lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.